Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver encore une fois et nous allons lire aujourd'hui Matthieu 17, versets 14 à 21. J'ai pris juste un petit verset que je lis avec vous. Jésus leur répondit, c'est parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici à là-bas. Et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Tout au long de cette année, ici, à l'Église M, nous avons placé la prière au centre de la vie de nos différents pôles. Pourquoi ? Pour qu'elle soit centrale finalement dans la vie de notre Église. Tout au long de cette année aussi, à l'Église M, nous avons beaucoup parlé de nos rêves. Pourquoi ? Eh bien parce que nos rêves et la prière, ça marche ensemble. Nous qui sommes sauvés, qui parlons de foi, quelle est notre mesure de foi pratique dans les circonstances de notre vie? Quelle valeur ont pour nous les promesses de la parole de Dieu? Est-ce qu'elles sont une réalité active? Pour représenter un peu de foi, le Seigneur utilise l'image non pas d'un rocher ou d'un roc, d'un minéral, mais d'une graine, qui est un élément vivant, susceptible de germer et susceptible de croître. Notre foi doit grandir et se développer, dans le concret, je crois, et dans l'habituel de nos vies aussi. C'est tellement facile de compter simplement sur nos forces pour vivre notre vie personnelle, mais aussi la vie de notre Église et nos projets. On en a beaucoup ici à Valence, et pas simplement immobilier. Alors, suite à ce texte de délivrance aussi, de cette invitation de Jésus à la foi, je nous lance un défi aujourd'hui. Nous ne savons peut-être pas vraiment quoi faire en Église dans notre ville. On sait juste qu'on veut être une bénédiction pour celle-ci. Prions que le Seigneur nous montre comment nous pouvons être utiles dans cette ville, dans nos régions, dans nos quartiers. Faites cette prière. Je nous invite aussi à changer de mentalité. Ne courons pas après ce que nous sommes capables de faire. On est capable de pas grand-chose finalement. Rêvons grand et prions que Dieu fasse uniquement ce que lui peut faire. Et je suis sûr que si on prie pour l'impossible, nous verrons alors des miracles. À quoi rêvez-vous ? Qu'est-ce qui vous semble impossible ? Cessons de courir après peut-être ce qui nous semble simplement raisonnable. Chez vous aujourd'hui, que vous soyez à Valence ou pas, priez pour quelque chose, même deux, quelque chose qui vous paraît impossible. Je crois qu'on ne verra pas de miracle si on n'aspire qu'à des choses que nous pouvons accomplir, que nous pouvons faire, que nous pouvons concevoir. Cette méditation aujourd'hui, elle est très courte. Alors, prenez ce temps, s'il vous plaît. Quel rêve considérez-vous impossible à moins que le Seigneur ne fasse quelque chose? Priez ceci. Qu'est-ce qui vous paraît impossible? Dans votre vie peut-être, dans la vie de votre Église, qu'est-ce qui vous paraît impossible à moins que le Seigneur ne fasse quelque chose? À bientôt.